Je tiens à remercier vivement, effectivement, les organisateurs. Bon, je suis là par improviste. Au passage, je dois avoir d'importantes personnalités françaises ici à Paris, en tant qu'expert indépendant. Moi, je voudrais revenir à la Méditerranée. Pour Albert Camus, la Méditerranée est une unité de mosaïque où les singularités s'échangent sans s'annuler. Elle n'est pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Elle produit la surabondance de vie qui se lie sur ses rivages. Je voudrais citer aussi Edgar Morin. En dépit des différences de religion, de culture, d'histoire et de situation socio-économique, la Méditerranée est une machine à fabriquer de la civilisation marquée par l'esprit de tolérance. Et enfin, Fernand Braudel, pour qui la Méditerranée est marquée par des destins collectifs à travers les mouvements d'ensemble des civilisations musulmanes, gréco-romaines et chrétiennes. Et à ce titre, rappelons, dans ce cadre de tolérance, que l'émir Abdelkader, acteur de la paix religieuse et l'un des plus grands mystiques du XIXe siècle, entre le 9 et le 7 juillet 1860, au moment des massacres à grande échelle de chrétiens, s'est interposé par la force pour sauver des milliers de chrétiens, ce qui lui a valu notamment le grand cordon de la Légion d'honneur de Napoléon III, la distinction du pape Pie IX et beaucoup d'autres distinctions, notamment aux États-Unis d'Amérique et de la reine d'Angleterre. Le monde multipolaire en devenir conditionne notre conscience commune méditerranéenne et s'impose la tolérance loin de la culture de la haine, comme je viens de le écrire dans un grand éditorial qui est paru un peu au niveau international et national, qui interpelle effectivement les événements actuels. L'ère des confrontations n'a eu cours pendant des siècles parce que les extrémismes ont prévalu dans un environnement fait de suspicion et d'exclusion. Or, connaître l'autre, c'est aller vers lui, c'est le comprendre, mieux le connaître, afin de favoriser le dialogue des civilisations, et c'est là qu'on retrouve la Méditerranée. Devant combattre avec force le racisme sous toutes ses formes, quelle que soit la race, la religion, et tolérer ceux qui n'ont aucune religion. Pour revenir à l'activité actuelle, je viens effectivement, comme je viens de le rappeler dans une récente tribune, point de vue partagé par bon nombre d'amis juifs, qu'il y a lieu de combattre la culture de la haine pour une paix durable au Moyen-Orient, et dont d'ailleurs la condition de la sécurité durable d'Israël, la seule solution est celle de deux États, palestiniens et israéliens, devant cohabiter ensemble. C'est peut-être actuellement une utopie, mais c'est la seule solution effectivement d'avenir. Pour terminer, je tiens à remercier mon ami le docteur Ketan, effectivement de m'avoir donné la parole. J'aurais bien voulu, si on m'avait averti, faire une communication sous l'angle socio-économique, effectivement de la co-développement au niveau des espaces méditerranéens et africains. La Méditerranée peut être un pont entre le continent d'avenir du XXIe siècle, ce qui explique les rivalités entre la Chine, les USA, l'Europe qui est en train de perdre pied en Afrique. L'Afrique, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Et là, pour terminer, moi je pense, puisque je suis en France, c'est que les Africains, c'est pas qu'ils n'aiment pas la France, ils veulent que la France change autrement, qu'elle a une autre vision de l'Afrique, et non une vision coloniale du passé. Ce qui explique pourquoi la France est en train de perdre pied, parce qu'elle n'a pas fait sa mutation culturelle et idéologique,
Et effectivement, on le voit à travers effectivement le monde multipolaire qui se dessine actuellement à travers la naissance des BRICS qui risque de bouleverser toutes les cycliers des relations internationales futures. Et je vous remercie.